Coucou guys, on est dans le pays que je voulais le plus faire de mon tour d'Asie. Ça y est, on y est, la Chine, enfin. Donc là on est à Chengdu. Donc aujourd'hui c'est petite journée de chill parce que hier soir je suis arrivée dans un hostel. Voilà, sans commentaire. Du coup j'ai pris un hôtel, puis regardez, à part que j'ai mis le bordel là en arrivant, mais c'est vraiment pépère. Et je suis dans le centre de Chengdu. Donc je vais pouvoir bien me balader pépère aujourd'hui. N'attendons plus et let's go. Là il fait hyper froid, donc mon nez il est archi rouge. Je sais pas où je suis. Enfin, en vrai je veux pas savoir. Moi mon but c'est de me trouver un chapeau panda. Ouais, je suis une grosse touriste, je m'en fous. Parce que c'est trop mignon. Là ça fait quand même un moment que je marche et je n'ai pas vu un seul touriste. Ça change comparé au Laos, comparé à la Thaïlande. Je n'ai pas vu un seul touriste. Même si je suis dans un quartier, je pense, assez touristique. Pas un, que moi. Moi, je me considère pas comme quelqu'un de souriant. Mais je vous jure, depuis que je suis ici, je fais des sourires à tout le monde. Genre, peut-être parce que je suis contente d'être là. Peut-être parce que les gens, pour l'instant, ils sont gentils avec moi. Mais ouais, je fais pas de sourire à tout le monde. Je suis trop happy, genre. En fait, là, je cherche juste la sortie pour aller au musée. Sauf que, en fait, c'est un carré et je tourne en rond depuis tout à l'heure, je trouve pas. Du coup, je me suis perdue et je suis passée à Uniqlo et du coup, j'ai acheté une polaire. C'est fou le hasard, quoi. Vous savez que j'arrive toujours pas à réaliser. Je me dis c'est quand même fou. Genre que je sois en Chine. Jamais dans ma vie je me serais dit je vais aller de l'autre côté de la planète dans un pays où je comprends rien. Où ils parlent pas ma langue. Il y a même pas le même alphabet que nous. C'est incroyable genre. Dieu il m'a gâté. Hein. Je le dis tout le temps mais alhamdoulilah. Hein. Dieu il m'a gâté de fou. Je suis tellement reconnaissante. Du coup depuis que je suis arrivée qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de pas me faire tanker, ce serait bien. J'ai pas fait énormément de choses. J'ai juste marché, mangé, me suis perdue dans un mall. Puis là, il y a un musée devant moi et je me dis, est-ce que... Ben en vrai, non. Là, je vais aller voir un parc. Apparemment, il y a beaucoup de choses à voir, à faire dedans. Donc allons-y, allons-y. Puis voilà quoi. Deux choses. Je suis tombée sur un spectacle de mamie. J'ai envie de pleurer, voilà. Elles sont trop mignonnes. Et puis de deux, les Chinois, ils ont aucune hachma. Si ils veulent te filmer, déjà l'autre fois à la cascade là, c'était fou, c'était dingue. Mais là, même filmer, regarder, hein, ils s'arrêtent devant moi, mais vraiment genre à une distance très très proche, et ils me regardent comme as. Les gars. En plus, moi, je déteste le contact visuel, tout ça. Ça me met très mal à l'aise. Du coup, je tape des grands sourires. Moi, ça va, la plupart du temps, ils me sourient. Ils me sourient en retour. Toutes les petites feuilles roses que vous voyez derrière moi, vous savez, c'est quoi? C'est comme des CV pour un mariage. C'est des hommes et des femmes qui font leur petit CV. Par exemple, là, il est né en 95, il fait 1m70,
C'est une femme, elle n'est pas mariée, elle a jamais été mariée. Ils mettent leur petit numéro de téléphone et puis si tu veux te marier, tu viens là, tu lis. Si la description elle te plaît, tu prends, t'appelles. C'est carré. Est-ce que j'en fais une en vrai? Et là de ce côté, bon il y en a un peu moins mais il y en a quand même beaucoup, c'est les hommes. Là je suis actuellement au Times Square chinois. Mais en fait je suis un peu déçue. Bon je m'attendais pas à ce que ça soit The Times Square évidemment. Mais même en vrai The Times Square il est décevant la journée et moi je suis allée la journée. Sauf que en fait qui va attendre la nuit ici? Pas moi. Il fait froid, il est 17h, ça fait 5 heures que je suis dehors. C'est bon quoi. Bah écoutez guys, c'est la fin de cette première journée. Ça c'est la polaire que j'ai achetée aujourd'hui. Elle est trop belle non? Fin de la journée. Là je vais juste aller me laver, me poser, faire du montage. Donc en tout cas, première journée top. Et on verra demain. Salut les amis. Aujourd'hui, gros coup de mou. J'ai envie de rentrer chez moi. J'ai trop envie de chialer, je sais pas pourquoi. Bref, en attendant là on va aller manger parce que j'ai très faim. Et voilà, et pour info il est 18h. Ma journée commence maintenant. Je vais goûter des dumplings pour la première fois de ma vie. Regardez. Je crois que j'ai les yeux plus gros que le ventre parce que j'ai plus du tout faim. Attendez, je les attrape avec les doigts, après je fais semblant en fait. C'est ça des dumplings? Dessus. J'ai pris des dumplings crevettes, du bœuf et des patates. Il n'y a que les patates qui passent. Et le coca. Mais au moins, je suis calée. Là, je suis en pleine réflexion. Je me demande qu'est-ce que je fais. Est-ce que je rentre chez moi? Est-ce que je rentre pas chez moi? Parce que même si je suis dans un cadre incroyable, je vois des choses magnifiques, des choses que j'attendais de voir depuis des mois, des choses pour lesquelles j'ai bossé comme une ouf pendant des mois et des mois. Je me suis privée, je me suis serré la ceinture et j'y suis. Et là, j'apprécie pas. C'est pas que je kiffe pas en fait, c'est que je kiffe pas autant que ce que je devrais. Et je me sens coupable. Je me sens coupable de ouf, j'ai qu'envie de pleurer. Je me sens coupable de ouf parce que je me dis, il y a tellement de gens qui aimeraient être à ma place. Et moi, alhamdoulilah, je peux faire tout ça et là, j'apprécie pas. Et je m'en veux de ressentir ça. Bah, ce voyage, il était prévu depuis longtemps, donc c'est pas vraiment la faute, c'est pas vraiment ma faute non plus, c'est pas la faute de quelqu'un. C'est juste qu'en fait, c'était le mauvais moment. C'est ma grand-mère qui m'a fait réaliser ça, que c'était peut-être pas le bon moment. Parce qu'on a eu une année compliquée et que je suis partie et que c'est peut-être dans un coin de ma tête tout ce qui se passe en France. Et moi je suis quelqu'un qui laisse très peu transparaître quand je vais mal. En fait c'est même pas que je laisse pas transparaître, c'est juste que je suis dans le déni. Je me dis non mais c'est bon, ça va passer. Et je me force à rien ressentir alors qu'au fond de moi je suis chamboulée. Et là ça me nique mon voyage un petit peu. Bon, je suis pas là que pour pleurer sur mon sort. Là je suis dans un endroit trop beau, j'ai la Chengdu Skyline tout autour de moi, j'ai plein de bâtiments magnifiques. En plus moi j'adore visiter les trucs de nuit, c'est incroyable, il y a tellement de lumière, tellement de choses. Là je suis devant les bamboo trees et c'est trop beau. On va aller voir ça. Bon bah les amis, je viens de rentrer, j'ai extrêmement froid. Donc en rentrant, je suis passée devant un petit magasin qui s'appelle... Bah j'ai oublié déjà. Bref, un magasin qui vend que des petites conneries pour manger et tout. Du coup j'ai pris 2-3 trucs, mais je pense que je mangerai ça demain. Parce que là je me sens pas, j'ai envie de vomir et tout, je suis archi pas bien. Donc là, douche et... dodo. Bonjour population. Oui, je suis habillée tous les jours pareil. Écoutez, je n'ai pas beaucoup d'habits d'hiver dans ma valise, donc je recycle. Aujourd'hui, normalement, on a une longue et belle journée qui nous attend.
Ne parlons pas plus et allons prendre le train. Après presque 1 heure et quelques de trajet, on est à Panda Valley. À Chengdu, il y a 2 centres de protection et d'élevage des pandas. Il y en a un à Chengdu directement et un qui est plus loin à Jiangjiang. Et c'est celui-là que j'ai choisi parce que forcément il y aura peut-être moins de monde qu'en ville. Donc voilà, je suis très contente, j'ai très hâte de les voir ces petits pandas. Alors en Chine, pas de ticket de train, pas de ticket d'entrée pour les attractions, passeport. Tout se fait via WeChat, Alipay. Dans mon cas c'est WeChat parce qu'Alipay j'arrive pas. Passeport, très utile pour tout, donc attention à pas le perdre, mettez-le bien dans votre sac. Et puis voilà, let's go. Voilà. 最下面是再加什么？ Par contre les températures c'est pas de la rigolade, j'ai super froid. 这个世界与我无关，你要配着图搞一个动词。完事我水里Alors je suis un peu déçue parce que j'ai fini le parc, ça fait que 50 minutes que je suis là. Mais je suis très contente parce que j'ai eu plein de pandas roux. Ils sont trop beaux. Et voilà, j'aurais aimé en toucher un. Mais bon, tant pis. Donc du coup là je redescends vers l'entrée parce que c'est quand même un grand parc, j'ai beaucoup marché. Et je peux rentrer en France, mission accomplie. Bien mon chapeau! Je suis à KFC les amis, j'ai pris une boisson. Pourquoi j'ai 2 boissons d'ailleurs? Ah oui, j'ai un verre d'eau. Oh putain non, c'est de l'eau chaude. Que ne vous faites pas avoir, ici quand vous demandez un verre d'eau, c'est un verre d'eau chaude. Ça c'est du thé au citron mais j'ai goûté, c'est pas bon, j'aime pas. Ça c'est des frites, tout ce qu'il y a de plus normal. Et il n'y a pas de wings et tout ça. Donc j'ai pris 3 morceaux de poulet. Vraiment genre 3 comme ça. J'ai dit est-ce que le poulet il est piquant? Il m'a dit oui mais j'en doute. Ça c'est sauce piquante. C'est des tenders. Pas trop fan mais bon. En plus ils sont blancs ouais, y a quoi. Mais la sauce est très bonne. Ça va. Mangeable. Là je suis dans la célèbre librairie qu'on voit partout sur TikTok et tout. Quel big scam. Big scam. Ça a l'air énorme, hein. Tout ce que vous voyez là, c'est faux. C'est un miroir au plafond. Et ça, c'est même pas des livres. C'est vraiment des images de livres. Les vrais livres, il y en a genre une toute petite poignée. Déçu de zinzin. Regardez. Tout ça, c'est faux. C'est faux, c'est fake.